Ah bah c'est marrant. Ephiros, tiens. Hier, François Asselineau a répondu sur sa page Facebook à propos de l'invitation de Meta TV. Voici son message. S'agissant de Meta TV, nous n'avons pas reçu d'invitation de ce média depuis de nombreux mois. Mis à part ce détail, nous étudierons éventuellement une nouvelle invitation lorsque ce média aura réalisé des entretiens avec d'autres responsables politiques appartenant à tout le champ politique, tout le champ de la politique française, notamment des responsables politiques connus de la droite, du centre et de gauche. Tel n'est pas le cas actuellement et l'image de Meta TV qui organise des entretiens avec des négationnistes et des conspirationnistes. Est-elle que nous ne tenons absolument pas à y associer celle de l'UPR. Alors là, c'est vraiment la mauvaise foi incarnée, hein, vraiment, d'une mauvaise foi absolue. Non mais là, c'est énorme. Bah écoute, je sais pas si c'est la réponse de l'UPR, en tout cas, enfin, c'est la réponse de Asselineau. Alors premièrement, effectivement, c'est marrant parce que on va débunker le message en direct. S'agissant de Meta TV, nous n'avons pas reçu d'invitation de ce média depuis de nombreux mois. Donc, vous voyez bien, déjà, on commence par admettre la réalité, c'est que nous les avons bien invités. Donc, mais nous n'avons pas reçu depuis de nombreux mois. Mais moi, j'ai envie de répondre immédiatement, nous n'avons pas reçu de réponse de l'UPR depuis de nombreux mois non plus. Donc, c'est-à-dire que l'UPR n'a jamais eu la simple politesse de répondre, ne serait-ce qu'à la négative, à notre invitation. Déjà, pour commencer. Donc parce que c'est facile de dire oui, nous n'avons pas reçu d'invitation de ce média depuis de nombreux mois. Eh ben oui, depuis de nombreux mois, nous lui avons envoyé une invitation. Ils n'ont jamais pris la peine de répondre. Voilà, ne serait-ce qu'à la négative. Voilà. Ensuite, on me dit, mis à part ce détail. Bah, c'est un détail... c'est pas un détail, c'est un détail d'importance. On invite quelqu'un au moins qui réponde. C'est la meilleure, je sais pas, le minimum des choses. Je sais pas, un petit peu quand même, non, je sais pas. Et alors là, je trouve ça extraordinaire, la suite. Mis à part ce détail, nous étudierons éventuellement une nouvelle invitation lorsque ce média aura réalisé des entretiens avec d'autres responsables politiques appartenant à tout le champ de la politique française, notamment des responsables connus, politiques connus de la droite, du centre et de la gauche. Ah bon? Donc j'aimerais bien savoir, lorsqu'ils accordent l'UPR des interviews à d'autres médias, on leur demande d'avoir accordé des interviews à tous les responsables politiques français. C'est bizarre, parce que moi, je les vois accorder des interviews régulièrement à Info Libre, et je suis désolé, mais sur Info Libre, je ne vois pas de responsables politiques connus de la droite, du centre et de la gauche. Non, je vois beaucoup François Asselineau. On a vu, voilà, vite fait, quelques autres responsables, très très peu, mais je veux dire, on leur demande pas autant de preuves, hein, de leur preuve de quoi? Preuve qu'on serait objectif parce qu'on aura invité plus de gens du centre. Alors moi je vais répondre en direct puisque c'est un débunquage en direct. Il me le propose, hein, il faut pas me chauffer. Et donc quand on me dit oui, je constate qu'il dit que nous n'aurions pas invité assez de responsables politiques connus de la droite, du centre et de la gauche. Alors, moi, ce que je vais commencer par répondre, c'est que ici, nous avons accueilli toutes les tendances politiques. Nous avons reçu des gens du parti de gauche, nous avons reçu des gens du MoDem, nous avons reçu donc Jean Lassalle du MoDem, Fétiche Oudert du parti de gauche, nous avons reçu ici Nicolas Chevalet-Roch de DLR. Excusez-moi, DLR, c'est quoi? C'est l'extrême droite. Jean Lassalle, c'est quoi? C'est l'extrême droite, c'est le MoDem, c'est le numéro 2 du MoDem, le député Lassalle. Nous avons reçu ici Fétiche Oudert, qui est au parti de gauche. Nous avons reçu ici, oui, Yannick Jaffré, qui est au Front National. Nous avons reçu ici, en termes encore de responsables politiques, je sais plus, en tout cas, on a reçu toutes les tendances, parce que nous n'avons pas justement d'a priori sur les tendances politiques. Ensuite, on me dit des entretiens avec des négationnistes. Alors j'aimerais bien savoir quels sont les négationnistes, parce que c'est au pluriel. Donc mis à part évidemment l'interview du professeur Forisson, je rappelle que d'ailleurs Info Libre, eux aussi ont réalisé des interviews du professeur Forisson, donc c'est étonnant puisque l'argument étant valable pour nous, pourquoi pas pour les autres, enfin on peut se demander, ouais, vous voyez, c'est la première chose. Et ensuite on me dit des conspirationnistes.
Ah bon? Mais Asselineau lui-même est classé en tant que conspirationniste. Donc c'est quand même étrange qu'on me parle de conspirationniste, d'ailleurs avec un terme de novlangue. Et là je peux m'étonner, vous voyez, qu'à l'UPR, donc on utilise de la novlangue. C'est-à-dire que finalement, cette novlangue impériale, quand elle sied au propos, on l'utilise. Ouais, c'est le syndrome Benajam, j'appelle ça. C'est un peu, quand les faits vont dans mon sens, je les prends, mais quand ils me contredisent, je les ignore. Et là, c'est un peu de stacabi, c'est-à-dire que on traiterait les gens qui viendraient ici de conspirationnistes, alors que les sujets développés sont l'Union européenne, etc., etc. Donc, et lui-même, François Asselineau, est taxé de conspirationnisme par le camp d'en face. Vous voyez. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire un peu lamentable. Eh ben, nous non plus, nous ne tenons pas à nous associer à l'image de l'UPR, qu'il se rassure immédiatement. Nous non plus, nous ne tenons absolument pas, au moins si ce propos est confirmé, je pense qu'il l'est, puisque j'ai absolument toute confiance en F. Hiros. Voilà, on me dit Asselineau n'a pas de couilles. Ah bah ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est comment dire, c'est Rousseau, oui, ouais, mon cher Jean-Jacques. Et donc voilà, oui, non là, ça prouve encore une fois de plus qu'Asselineau, il pense sincèrement qu'en faisant des concessions comme il le fait auprès de la doxa, il va réussir à rentrer dans le grand cercle du cirque médiatique. Mais qu'il sache, on lui ouvrira certainement les portes de quelques émissions pour lui faire un peu ce qui s'est passé à ONPC, espèce de jugement en direct, etc. Il n'arrivera à convaincre personne. Ensuite, par cette stratégie, vous voyez, de novlangue, etc., ça montre toutes les concessions qu'il sera prêt à faire pour arriver au pouvoir. Et finalement, tous ses ennemis s'en régalent de ce genre de réaction. Et penser que parce qu'il va venir ici, il va se salir dans une idée de conspirationnisme absolu, vous savez quoi, ça en dit plus sur lui que sur nous. Et ça dit surtout sur nous que nous avons une grande notoriété, un grand pouvoir en tout cas de communication, puisque ça voudrait dire que s'il viendrait ici, quoi, il serait grammé par Pujadas. Donc Pujadas connaîtrait Meta TV. Donc où Meta TV aurait tellement de notoriété que on ferait peur aux grands médias. Ça, c'est toute la concession du système. C'est vraiment. En plus, voilà. Alors Proudhon, ça ne veut rien dire négationniste. Alors ça, négationniste, je dis, c'est que de la novlangue. Négationniste, conspirationniste, tout ça, c'est de la novlangue. Voilà. Faut qu'il dégonfle son citron, François Opossum, qui dit ça. Tu m'étonnes. Il serait temps. Moi, je pense plutôt que François Asselineau a peur de venir ici parce que nous ne lui accorderions pas un entretien tribunal-procès comme il a eu à ONPC. En revanche, vous savez très bien que j'ai été moi-même cadre à l'UPR, je connais le programme sur le bout des doigts, si j'ose dire, et donc je pourrais en pointer les failles et les faiblesses, et plutôt en discuter en direct avec lui sur certaines questions. Et c'est peut-être ça qui fait flipper, c'est ça. Il faut bien l'admettre, Et puis peut-être qu'on allait parler du franc CFA, peut-être qu'on allait parler de l'Afrique, peut-être qu'on allait parler de relations, d'espèces de nouvelles assemblées qu'on veut créer, on va créer la communauté des États francophones avec tous les États qui doivent siéger comme ça à Paris. Voilà, c'est ces questions-là. Donc, moi, je pense qu'évidemment, me dire négationniste, ah oui, c'est Adrien qui doit poser problème de Gaulle, c'est un peu le totem de l'UPR. Ah, bah oui, mais si les gaullistes n'ont pas de couilles pour venir débattre avec Adrien Abosi, c'est de ma faute. Si les gaullistes se dégonflent tous un par un, si tous ces gens qui prétendent, oui, défendre De Gaulle, mais quand il s'agit de venir discuter avec quelqu'un dans un débat, ça chimoue dans son froc tout de suite. Bah, il faut arrêter. Moi, pour moi, c'est un aveu d'abandon. C'est un aveu d'abandon. Vous avez perdu. C'est simple. Et vous avez perdu et vous perdrez encore. Vous perdrez encore. Vous voyez cette réaction-là. C'est une défaite, mais c'est une victoire pour nous, victoire par chaos, on appelle ça. Mais bon, c'est pas grave. Nous, voilà, des négationnistes. Et vous savez, c'est assez fascinant d'entendre un tel discours, même venant de la bouche de François Asselineau lui-même. C'est énorme.
comment parler de négationniste, de conspirationniste, alors que lui-même est taxé de conspirationniste partout. Et il va dire, bah non, justement, c'est ce qu'on veut pas. Mais c'est pas ce il croyait que nous on veut. Vous voyez la réaction, il croyait que parce que il ne veut pas être traité de conspirationniste, on va pas le traiter de conspirationniste, mais on va le traiter de conspirationniste. Et en plus, il faut remettre les choses en place. Si on veut aller voir le passé des uns et des autres, et puis c'est à ça qu'on doit juger le soi-disant le conspirationniste de quelqu'un ou le négationniste de quelqu'un, je suis désolé, moi je viens de la gauche, monsieur Asselineau, je ne viens pas de la droite dure, parce qu'il faut quand même remettre les choses en place. Voilà, ça prouve qu'Asselineau est un petit politicard comme les autres qui gère sa petite carrière. Ça c'est FE qui nous dit ça. Effectivement, bon, les Rosicruciens ont filé à l'anglaise aussi, apparemment ils devaient prendre leur carte à l'UPR. Je continue les commentaires. Je continue. D'accord avec toi, il préfère aller se faire flinguer chez Ruquier. Bah oui, il préfère aller effectivement se faire flinguer chez Ruquier. Au moins là-bas, il a été mal accueilli. Moi, nous, on est un peu plus sympa au niveau de l'accueil. Mais bon, alors... Il s'est déjà fait attaquer pour avoir été chez Ayoub le néo-nazi d'après Caron, et ce en direct. Il a été assimilé à un nazi bouh, il a peur d'aller sur Beta TV. Bah oui, parce que nous sommes d'horribles conspirationnistes, négationnistes. Le mot a été lâché, comme dirait notre copine. Le mot a été lâché. Nous sommes donc de conspirationnistes et donc de négationnistes. Oui, c'est lamentable en tout cas, je trouve. Si c'est la réponse, si tout cela est vrai, et je le pense parce que je reconnais quand même le style il y a quand même un style orthographique, il faut quand même le reconnaître. Et c'est bien dommage. En plus, vous savez, c'est un manque de respect total pour vous et pour tous les auditeurs qui nous regardent. Il y a beaucoup de gens de l'UPR en plus qui nous regardent. Il y en a qui voudraient que Asselineau vienne, il y en a qui voudraient pas. Vous voyez, en plus il y a un débat dans l'UPR, etc. Mais moi, je ne me plierai pas, en tout cas, à ces conditions-là. Je trouve ça lamentable. Parce que pourquoi nous, Meta TV, nous devrions donc avoir un traitement de défaveur par rapport à France 2, parce que France 2, il leur demande, France 2, à sa place où il est venu la semaine d'avant, il y avait Bernard-Henri Lévy. Vous savez, l'homme qui a du sang sur les mains, l'homme qui a fait 200 000 morts en Libye, l'homme qui a fait bombarder l'Afghanistan, qui a fait bombarder la Syrie, l'homme qui a impliqué dans les massacres en Bosnie. Voilà, c'est cet homme-là qui est venu s'asseoir sur la même chaise dans la même émission et qu'on a mieux traité. Voilà. Donc, comment ça, ce serait nous les méchants, ce serait nous les mauvais, et eux seraient bons, eux seraient les gens acceptables, les gens de bien, les gens fréquentables, et nous, parce que nous aurions fait une interview de Forisson, mon Dieu, quelle horreur, quel négationniste. Moi je le dis haut et fort, et ça va peut-être pas plaire, mais moi je le dis, et ce que je remarque, c'est que justement des gens comme Forisson, qui sont toujours traînés dans la boue, ils ont plus de valeur humaine que certains hommes politiques qui, eux, viennent devant le public, prétendent sauver le peuple, mais n'ont pas l'once, mais pas un soupçon, un iota d'empathie pour son prochain. Voilà. Donc c'est pas ces gens-là qui pourront nous sauver le pays. Je vous le dis. Ça, croyez-moi, c'est certainement pas eux qui vont nous sauver. Je vous le dis, parce que c'est bien beau, mais on se sauvera pas qu'avec des idées. On se sauvera aussi avec de l'intention, avec de la force. Parce que si c'est juste des idées, les idées c'est très bien, c'est de l'intellectualisme, on met ça sur papier, on est tous d'accord. Mais après, il y a l'application. Et l'application, ça passe par la gestion des hommes. Ça passe par convaincre, ça passe par parler, ça passe par donner. Parce que si on veut recevoir un jour, il faut donner d'abord. Il faut pas inverser les choses. Donc, toutes ces choses-là, en tout cas, elles ont tendance à nous donner raison. Donc nous, on va rester entre conspirationnistes et négationnistes. On s'arrange très bien entre nous et on va laisser les gens bien de bonne compagnie aller dans les émissions se faire fouetter pendant ce temps-là. Et nous, on s'arrangera, on fera d'autres émissions ici. Il n'y a pas de problème. Voilà. On me dit une couche de camion 5 ans pour l'UPR, tu m'étonnes. Là, c'est des 38 tonnes, j'en connais, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ouais,
c'est plus classe d'aller chez Ruquier. Bah ouais, bah il faut croire, hein, c'est un peu plus classe. Nous sommes, vous savez, les gens pas bien. Hein. On me dit tout pas président, mon Dieu, quelle hérésie, mon cher, hérésie totale, hérésie. Ah ouais, Célido, ici, il n'y aura plus de 2000 personnes qui l'écoutera, ce sera un débat plus profond que Léa et l'autre Caron. Bah oui, mais il crache sur vous, vous comprenez pas, vous n'êtes que des gens qui êtes déjà, vous êtes déjà tous convaincus par les thèses de l'UPR. Et l'UPR serait tellement la lumière, lux luciferium, que immédiatement après avoir vu une conférence, vous allez être comme moi et vous dire que c'est la solution. Malheureusement, le monde ne fonctionne plus comme ça. Nous sommes en 2014, les choses changent, les choses bougent, et il y en a qui restent, on va dire, englués dans leur vieille lune, mais cette concession à l'Empire, ça se paiera cher. Ça se paiera cher. Et oui, ça se paiera cher. Vous verrez ce que je vous dis. Oh, malheureusement, souvent, c'est des choses comme ça, j'ai raison. Malheureusement. Mais ça se paiera cher. Ça se paiera cher parce que c'est une concession. C'est montrer le flanc, mais alors là, c'est plus montrer le flanc. Hein. C'est, vas-y encore. C'est, waouh. C'est, ouais, la solution finale, là, on me dit, Forisson a des couilles, honte à Célido, bah oui, là, c'est un peu, tant pis, hein, vous savez, si, là, voilà, au moins le débat sera rompu ce soir, bah, tous ceux qui reposeront la question, parce qu'il y en a toujours, je sais, dans 2 mois, on va encore me reposer la question, mais pourquoi vous invitez pas François Célido, je vous inviterai donc à répondre par vous-même à ce moment-là, hein, pour m'éviter de répéter encore tout ça à l'antenne, hein. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, bonsoir Méthanote, bonsoir Tepa, bonsoir aux métatech qui font tourner le bousin. Que penses-tu d'inviter un mec comme TFN, Hubert Félix ou un mec comme Renaud qui a été relégué au rang des artistes alcoolo? Il sent pas bon sur les plateaux télé. Oui, pourquoi pas, ouais, Renaud en plus, ce serait génial d'avoir un mec comme Renaud, faut bien le dire quand même. C'est petite quand même une légende vivante de la chanson française.